بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. Donc, dans le chapitre de la reproduction chez l'homme, la dernière séance, on a vu la fécondation et la nidation. Aujourd'hui, on va passer à un nouveau paragraphe qui est la croissance de l'embryon et l'importance du placenta. Et pour cela, on va utiliser les documents page 117 et page 119. Donc, on commence par le document page 117. Donc, il y a une image ici qui représente en 4, c'est le placenta, en 3, c'est le cordon ombilical, le placenta en arabe, al-mashima, le cordon ombilical, al-habl al-surri, et 2, ça c'est l'embryon, الجنين. Et 1, c'est le sac amniotique السائل السلوي. C'est le sac dans lequel se développe l'embryon dans l'utérus. Et ce sac, il est rempli d'un liquide qui s'appelle le liquide amniotique. On passe document 2 ici. Ce document représente la relation qui existe entre l'embryon et sa mère. Donc, cette relation est établie ici par le placenta. Donc 1, ça c'est le sang de la mère et 2, c'est le sang de l'embryon. En rouge, c'est le sang riche en dioxygène, en bleu, sang riche en dioxyde de carbone. On passe au tableau maintenant. Le tableau représente les échanges placentaires. Donc, c'est quoi les échanges? C'est les échanges qui existent entre le sang de la mère et le sang du fœtus ou l'embryon. Ces échanges s'exercent à travers le placenta au milieu ici. C'est cette partie. Donc, le placenta permet les échanges entre la mère et le fœtus. Il permet le passage du dioxygène du sang de la mère vers le sang du fœtus. À l'inverse, il permet le passage du dioxyde de carbone du sang du fœtus vers le sang de la mère. Il permet aussi le passage du nutriment du sang de la mère vers le sang du fœtus. À l'inverse, il permet aussi le transport des déchets du sang du fœtus vers le sang de la mère. Donc ça, c'est le premier rôle du placenta. C'est un lieu d'échange entre la mère et son fœtus. Un autre rôle du placenta, c'est que c'est une barrière contre des produits nocifs pour l'embryon, comme l'alcool, la drogue, la nicotine, certains microbes et médicaments. Donc, le deuxième rôle du placenta, c'est à dire qu'il est une barrière qui ne permet pas le passage de ces produits nocifs pour l'embryon, mais dans certains cas, ces produits peuvent passer du sang de la mère vers le sang de l'embryon et peuvent causer des dégâts sur l'embryon et surtout dans la phase embryonnaire. Donc, maintenant, on passe page 119. Donc, ça, c'est les étapes de la grossesse. Ça, c'est la première étape qui s'appelle étape aux périodes embryonnaires qui dure 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Dans cette étape, c'est le début de formation des organes de l'embryon comme on observe ici. Donc cette période s'appelle période embryonnaire. On passe maintenant deuxième période qui s'appelle la période fœtale, c'est-à-dire du troisième mois à la neuvième mois. Dans cette étape, les organes formés dans terminent leur croissance, comme on observe ici. Donc, pendant la grossesse, on distingue de période embryonnaire prend 2 mois. Les organes commencent à se former et l'embryon se développe dans le sac amniotique. La période fœtale, les organes formés terminent leur croissance.
Le placenta et le cordon ombilical assurent la relation entre le fœtus et la mère. C'est le lieu d'échange, comme qu'on a déjà dit ça. C'est un lieu d'échange nutritionnel et respiratoire. Et le deuxième rôle, c'est qu'il constitue une barrière pour les microbes, les toxines, médicaments, mais cette barrière n'est pas à 100%. Il empêche les éléments nocifs d'entrer dans le sang de fœtus, mais peuvent le traverser et cause des déformations dans l'embryon, surtout dans la phase embryonnaire. Pourquoi ces déformations se fait? Parce que c'est dans cette période, la période embryonnaire, les organes commencent à se former. Bien, on passe maintenant à un nouveau paragraphe, c'est l'accouchement et l'allaitement. Après la grossesse, il vient une période qui est l'accouchement, يعني الوضع أو الولادة. Premier paragraphe, les étapes de l'accouchement. L'accouchement passe par 3 étapes. La première étape, c'est la dilatation du col de l'utérus à cause des contractions du muscle de l'utérus et déchirure du sac amniotique. C'est la première étape. Deuxième étape, les contractions augmentent, ce qui conduit à l'expulsion du fœtus. La troisième étape, l'expulsion du placenta et du cordon ombilical. Maintenant, on va voir un vidéo qui résume les étapes de l'accouchement. Donc, l'accouchement commence par des contractions de l'utérus, comme vous observez ici. Donc, ces contractions, ce sont eux qui vont donner l'expulsion du fœtus. Ça, c'est le col de l'utérus. Donc, la première étape, c'est la dilatation, comme vous observez ici, la dilatation du col de l'utérus. C'est la première étape. À cause des contractions, il y a dilatation du col de l'utérus. On a l'écoulement de liquide amniotique. Maintenant, les contractions vont augmenter. Et qui vont conduire à la sortie du tête du bébé. Et ça, c'est la deuxième étape de l'accouchement qui est l'expulsion du bébé. Après la naissance, le cordon ombilical doit être coupé. On observe ici qu'il reste le placenta et le cordon ombilical. C'est la troisième étape, l'expulsion du placenta et du cordon ombilical. Bien. Donc ça, c'est les étapes de l'accouchement. On passe maintenant à l'allaitement. L'allaitement maternel a plusieurs bienfaits. Donc l'allaitement peut se faire par le lait artificiel comme il peut se faire par le lait naturel de la mère. Donc le lait maternel a plusieurs bienfaits. Quels sont ces bienfaits? Le premier bienfait,
c'est que le premier lait produit par les seins s'appelle colostrum, riche en protéines et sels minéraux, qui offre une meilleure alimentation pour le nouveau-né. Il contient des protéines qui protègent le nouveau-né contre les maladies et l'allergie. Il offre une alimentation complète et équilibrée, comme il est aussi facile à digérer. Et il est à 37 degrés. Donc ça, c'est le paragraphe d'aujourd'hui.